L'Îlette à Guillaume abrite un lieu unique à La Réunion. Il s'agit d'un plateau complètement isolé sur les remparts de la rivière de Saint-Denis. À partir de 1864, les missionnaires de la Congrégation du Saint-Esprit décident d'y construire une colonie agricole pénitentiaire pour enfants, à l'image de ces maisons de correction qui essaiment partout en France au milieu du XIXe siècle. À partir de 1850, en France, on installe ce qu'on appelle les maisons de correction pour éviter aux enfants la prison. Donc on va mettre en place des lieux de placement collectifs où les enfants vont travailler, vont être isolés et on pense que grâce à ça, ils vont être redressés. C'est exactement ce que vont faire les spiritains ici, d'abord à la Providence, puis en créant une annexe là-haut à l'Îlette à Guillaume. Et on va y ressembler des enfants, placés par la justice des enfants, qu'il faut redresser. L'Îlette à Guillaume, les enfants sont gardés par les remparts. On n'a pas besoin du tout d'une architecture carcérale. Et pour ça, l'Îlette, c'est absolument dans le projet des maisons de correction. Et puis c'est un lieu où les enfants vont beaucoup travailler. On va beaucoup leur faire construire des murs, des terrassements, des routes, un pont. Et là aussi, on est dans le projet intégral des colonies agricoles pénitentiaires. On pense que par l'isolement et le travail, les enfants vont retrouver le bon chemin. C'est absolument, pour le coup, assez inédit pour moi de travailler avec des archéologues. C'est-à-dire que là, on va vraiment mailler le travail en archives et le travail sur le terrain. Pour compléter le travail de l'historienne sur les archives, une équipe d'archéologues, sous la direction de Thierry Cornec, est chargée par le département de La Réunion de réaliser une étude exhaustive des vestiges du pénitencier. Pour cette mission que le département a confiée à l'INRAP, je suis accompagné de 3 spécialistes, un topographe qui assure aussi tous les relevés de photogrammétrie, un spécialiste de l'étude du bâti qui va nous permettre de décrypter les différentes constructions et une archéobotaniste pour l'évolution de la flore sur le site. L'année dernière, il y a eu un relevé LIDAR qui a été réalisé sur le site par le département. Donc ce relevé LIDAR nous donne un modèle numérique terrestre, donc c'est-à-dire qu'on voit le micro-relief du site. Le problème du LIDAR, c'est qu'il fait abstraction de ce qui est anthropique et naturel. Nous voyons des terrasses, un micro-relief, mais on ne sait pas s'il a été fait par la main de l'homme ou naturellement. Donc notre rôle d'archéologue, justement, c'est de différencier ce qui est naturel et ce qui est anthropique. Or ici, vous voyez que toutes les terrasses, elles sont anthropiques, elles ont été construites par ces enfants pendant ces 15 années d'existence du pénitencier. Les informations que je vais apporter à mes collègues, déjà c'est un plan au sol, pour connaître les espaces de circulation, où se trouvent les habitats, avoir des données purement métriques, de mesure, et puis aussi de leur apporter des documents sur les élévations qui vont permettre à mes collègues justement de travailler sur ces murs et notamment dans la partie archéo du bâti que fait Ludovic et Thierry. L'étude des murs nous permet de retracer l'histoire du site à partir de la construction et des méthodes de construction des murs. Les archives nous parlent de maçons ou de charpentiers qui participaient à la mise en œuvre du chantier. Mais par contre, on ne sait pas à quelle hauteur les enfants ont travaillé. Ils ont pu participer à la construction de bâtiments de moindre importance, on va dire, comme par exemple la chapelle ou la forge, où l'utilisation de blocs plus petits est utilisée. Ou alors au dallage, on sait qu'ils ont participé au chemin d'accès et à la voirie principale. Ce lieu, quand il était en utilisation par les enfants du pénitencier, on sait qu'il y avait de l'agriculture parce qu'ils vivaient un petit peu en autonomie, on était très loin de Saint-Denis. Donc on a des témoignages, des sources d'archives qui nous disent qu'il y avait de l'agriculture. Le but maintenant, c'est de pouvoir vraiment la caractériser. Est-ce que c'était une grosse agriculture intensive d'une seule espèce? Est-ce que c'était plein de petites espèces différentes? Pour répondre à cette question, je vais faire des prélèvements surtout. Donc je creuse des sondages, des petits sondages, dans lesquels je prélève du sédiment. Ces sédiments, ils sont tamisés et je vais rechercher les graines et les charbons en priorité. Donc ça va me permettre de pouvoir dire, à tel endroit où j'ai prélevé, on avait telle espèce, telle espèce, telle espèce. Ces 3 disciplines se complètent pour dessiner l'évolution des différentes constructions en proposant des chronologies relatives des murs, en déterminant leur mode de construction. La mise en commun du travail des archéologues permet de mieux comprendre la destination de chacun des espaces, logements, ateliers, lieux de culte, basse-cour, vergers, mais aussi voiries, canaux et bassins nécessaires à la gestion de l'eau captée par la communauté en amont du site. Donc on a tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension du site et surtout de s'apercevoir qu'il y a plein de choses inédites qu'on ne connaissait pas
qui avait été vu mais mal interprété ou pas interprété du tout. Donc au titre des nouveautés qu'on a découvert grâce à notre travail essentiellement de nettoyage du site, le fond probablement de la basse-cour. Pourquoi c'est une basse-cour? Puisque surcreusé dans cette terrasse, on a un bassin. Pourquoi c'est interprété comme un bassin? 2 éléments. Les murs qu'on a devant nous sont enduits pour rendre les parois et sans doute le fond étanches. Et puis surtout, sur la droite du bassin, dans la paroi un petit peu effondrée ici, on a un exutoire qui permettait d'amener l'eau à cet endroit du site. Au-dessus, on a à nouveau une allée de circulation. Et puis encore au-dessus, on a le dernier élément d'un grand bâtiment qui était considéré comme une partie du logement de la communauté. Et à l'extrémité, les murs en élévation qui sont cette fois-ci, contrairement aux autres, maçonnés, montés au mortier de chaux. C'est très probablement ce que dans les archives on a découvert comme étant la chapelle provisoire avant la construction de l'église qui est construite à l'entrée du plateau. La perspective principale en fait du travail à venir, c'est de croiser les résultats de l'étude de terrain avec l'étude historique de Véronique Blanchard, de façon à approcher au plus près la vie des spiritains et des enfants du pénitencier de l'Île-à-Guillaume pendant la quinzaine d'années qu'ils ont vécu ici. Pour aller plus loin, et conformément à la mission confiée par le département de La Réunion, l'INRAP va proposer des fouilles sédimentaires sur des thématiques particulières comme les logements de la communauté afin d'approcher un peu plus le quotidien des enfants et des spiritains du pénitencier d'Île-à-Guillaume qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. À partir des résultats de cette étude, le département de La Réunion va pouvoir, en concertation avec les habitants, définir un projet de préservation et de valorisation de ces vestiges pour le rendre accessible à tous les Réunionnais et au-delà.